Bienvenue à l'actualité du jour. Une vague de déplacés afflue vers Baraka en territoire de Fizi où des habitants commencent à fuir à leur tour face à l'avancée de l'AFC M23. Des militaires arrêtés à leur arrivée d'Ouvira auraient incité les détenus de la prison de Kalemi à se révolter en calme revenu après une mutinerie violente. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue, les détails après Sylvia Ville. Un mouvement des populations est observé depuis ce matin, vendredi 12 décembre 2025, dans la ville de Baraka en territoire des Fizi. Nous sommes au site Kivu. Il s'agit d'habitants venant de plusieurs villages, dont Makobola, fuyant l'avancée de l'F-123. Suite à cette situation, une partie des habitants de la ville de Baraka commence aussi à fuir. Voici les témoignages de la société civile locale. Dans de soirées pareilles comme ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de tir, sauf que nous enregistrons l'entrée de plus de 15 000 déplacés internes dans la ville de Baraka et aussi la sortie des habitants de la ville. Vraiment, dans la ville, nous enregistrons vraiment un déplacement au moins de 65% de la population urbaine. Il n'y a pas de combat aux environs depuis la prise de la ville d'Ouvira. Il y a les déplacés de Makobola, les habitants de Makobola, jusque dans le village de Loueba, qui se déplacent de Baraka vers Sebele et ils continuent avec leur voyage. Je ne sais pas la destination c'est où. Présentement, le village de Makobola est dans les mains de nos forces armées de la République démocratique et l'aide suppléative aux alentours. Des affrontements ont éclaté ce vendredi 12 décembre 2025 dans les territoires des Fizi au site Kivu entre le FARDC allié à l'armée burundaise et les combattants Twirwaneho AFC M23. Ces combats interviennent après la prise d'Ouvira par l'AFC M23. Vanessa Abanza nous en dit plus. Deux combats opposent depuis ce vendredi 12 décembre 2025 le FARDC et l'armée burundaise aux combattants Twirwaneho alliés à la FCM 23 dans le territoire de Fizi au site Kivu, à Rusanguko et Bilalombili. Des sources locales et administratives rapportent de fortes explosions dans la zone. Depuis le matin dans les villages Rusanguku, Bilalombili, dans le haut plateau de Mwenga, les Sukhoi des FARDC et l'armée burundaise pilonnent ces villages pour chercher une voie afin que le militaire burundais traverse Mutambala pour atteindre Baraka avec l'objectif de rentrer au Burundi, a déclaré la société civile du territoire des Fizi. Ces affrontements interviennent le lendemain du communiqué de l'FCM 23 accusant l'armée burundaise et congolaise d'attaques contre les civils Tutsi Banyamulenge dans les hauts plateaux. Depuis septembre désert, la ville d'Ouvira, chef-lieu provisoire du site Kivu, a été conquise par le combattant de l'FCM 23. Le président congolais Félix Tshisekedi a réuni jeudi les conseils restreints de ministres selon la présidence congolaise sur son compte X. Il a condamné l'offensive militaire rwandaise sur le territoire congolais en violation des engagements des accords de Washington. Paul Kagame, président rwandais, a nié toute implication du Rwanda dans la crise congolaise, affirmant devant le Parlement rwandais que cela était lié à l'histoire et à la politique. Il a déploré le déploiement de plus de 20 000 soldats burundais dans plusieurs parties de la RDC. Restons toujours dans la zone. Le calme est revenu à la prison centrale de Kalemi après une mutinerie provoquée par des détenus qui tentaient de s'évader. Les prisonniers ont incendié le bureau de la directrice et détruit des dossiers affirmant vouloir fuir la menace rebelle qui pèse sur Ouvira, proche de Kalemi. Le ministre provincial de l'Intérieur s'est rendu sur place et a constaté 3 blessés graves et des évasions selon la société civile. Deux militaires arrêtés à leur arrivée d'Ouvira auraient incité les détenus à la révolte. Les prisonniers menacent d'évader. Ils mettent vraiment du feu. Il y a du feu dans la prison et
Les gardes de la prison sont en train de lancer des balles. Ce sont les crépitements que vous entendez. Les prisonniers menacent d'évader. Ils mettent vraiment du feu. Il y a du feu dans la prison et les gardes de la prison sont en train de lancer des balles. Ce sont les crépitements que vous entendez. Rutshuru, les combats ont repris ce vendredi à Bukombo entre les CMC FDP et la F-123, provoquant la fuite des civils vers Sissa, Kizimba et Ndondo. Les tirs d'armes lourdes perturbent les activités agricoles et accentuent l'insécurité dans cette zone du territoire du Rutshuru. Simeon Semasaka. Selon des sources locales, les combattants de l'Alliance Fleuve Congo M23 ont lancé des attaques contre les positions de Wazalendo dès 6 h du matin. Les positions de Wazalendo sont pilonnées depuis le début des affrontements. Des tirs sporadiques se font attendre dans cette partie de Bukombo, empêchant les habitants de travailler dans leurs champs. Certains civils évacuent leurs domiciles et se dirigent vers Sissa, Kizimba ou Ndondo, à quelques kilomètres de Kichanga. Les affrontements continuent, surtout dans la localité de Kaimba et dans certains villages. Nous attendons des tirs d'armes lourdes vers Bouchobio et Robeha, alors qu'il serait encore quelques civils, a déclaré un habitant de Sissa sous anonymat. À Sissa, la plupart des déplacés se réfugient dans l'église Sepak, bien que la situation sécuritaire reste précaire. Les éléments du CMC FDP sont signalés non loin du village tandis que le centre de Sissa est contrôlé par la FCM 23. Les populations trouvent refuge dans les villages en attendant la suite des événements. Au cours de la semaine, le groupement Bukombo a été secoué par des tueries dont les auteurs seraient les présumés Wazalendo du CMC FDP. Le FARDC ont découvert un important dépôt d'armes dans l'ancien bastion du chef milicien Baraka à Njingo en Ituri, renforçant la pression sur les derniers éléments armés actifs. La Convention pour la Révolution populaire CRP demande toute implication et accuse les autorités provinciales de diffuser des fausses informations. Rachid Koudra depuis Bounia nous en dit plus. Selon des sources sécuritaires, cette découverte fait suite à la déroute de la milice de la chefferie de Mambisa où les FARDC poursuivent des opérations d'envergure sous le commandement du lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, traquant les derniers éléments encore actifs dans cette zone stratégique. Pour les porte-parole des FARDC à Ituri, la découverte de cet arsenal témoigne l'essoufflement progressif des groupes armés. Il estime que cette nouvelle prise est une preuve irréfutable que la population ne soutient plus ces renégats, tout en soulignant que cette récite est le fruit de la collaboration des communautés locales avec les forces régulières. Les FARDC affirment poursuivre leurs opérations jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans les localités affectées par l'activisme des groupes armés. Pour sa part, la Convention pour la Révolution populaire CRP demande toute responsabilité dans la découverte d'une cache d'armes à Mourou Djingu, groupement Mayalibo, en territoire de Djougou. Dans un communiqué de presse publié ce 12 décembre, elle accuse les porte-parole provinciales des FARDC de diffuser des fausses informations alliées avec cette opération. La CRP affirme qu'elle ne s'est jamais livrée à des activités de cache d'armes. Rachid Koudga depuis Bounia pour Kivu Morning Post. L'opposant congolais Jean-Marc Kabound mène des actions de terrain pour conscientiser les Kinois face à la crise politique et sécuritaire en RDC. Il appelle le président Félix Tshisekedi à privilégier le dialogue pour mettre fin au conflit. Il estime que si les Congolais laissent Tshisekedi agir avec relâchement, la F-123 pourrait atteindre Kinshasa. Je dis au président que j'aime beaucoup. Pour les leaders, j'avais beaucoup d'idées pour l'IDPS, malgré la reconnaissance. Je vous pose une question. Il y a le président qui est parti aux États-Unis, il y a au moins quelques jours. Mais quand tu l'as vu, il y a les gens qu'on est en train de tuer à Bukavu, encore. Non, il n'y a pas une solution. À Bira, à Sangue et tout ça. Alors, quelle est la solution? Il n'y a pas de solution.
Nous, on s'est demandé d'entrer de tuer les gens, mais il y a les gens qui sont dans le c'est pas bon. Nous souffrons. Le peuple souffre. Voilà pourquoi moi je me suis levé pour dire ça n'est pas cette histoire de l'Est doit s'arrêter. Vous avez Félix Tshisekedi qui est là, parce que les gens doivent comprendre que Félix Tshisekedi est président de la République. Il est le seul qui a prêté serment. Il n'a pas prêté ses serments avec Jean-Marc Kabila. Il n'a pas prêté ses serments avec Martin Fayulu. Là, ses partisans ne veulent pas écouter ça. Quand on les dit, oh, vous êtes des Rwandais. Parce que nous disons ceci. Tant que le Rwanda occupe notre territoire, le premier responsable, c'est Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui avait prêté serment de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, monsieur, nous lui avons dit, monsieur, achète les armes, achète les munitions, prends ces M23, renvoie-les au Rwanda. Il est incapable. Il est incapable. Nous nous manquons de rien parce que l'argent destiné à acheter des armes et des munitions entre dans les poches des individus. C'est pourquoi nous avons dit, Tshisekedi est incapable de terminer la guerre par les armes. Alors terminons cette guerre par le dialogue. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser Tshisekedi dans sa roublardise, dans ses tâtonnements, dans ses essais et erreurs, embarquer tous les pays dans une situation que nous ne saurons plus régler. Le rebelle est en train d'avancer. Hier, on nous dit qu'ils sont à 15 km ou 20 km d'Ouvira. Si Ouvira a tombé, ça voudrait dire que Kalemi va tomber, Lubumbashi va tomber, et ces rebelles-là vont venir jusqu'ici à Kinshasa. C'est pour que le Rwandais vienne demain nous fouetter comme ils nous ont fouetté à nos ancêtres. Et là, Tshisekedi va monter l'avion, lui et ses amis, comme Mobutu l'avait fait à nos ancêtres, et il va nous laisser dans cette histoire. Nous disons, non. Nous devons, Tshisekedi, comme tu es incapable de terminer la guerre par les armes, tu dois terminer cette guerre par les armes. Est-ce que tout comme un Rwandais, en disant ça, nous sommes devenus des Rwandais? Voilà. Toujours dans la ville-province de Kinshasa, le collectif des avocats de la gauche congolaise a déposé une plainte contre le ministre des Droits humains Samuel Mbemba, l'accusant d'infractions graves visant l'opposant Jean-Marc Kabund. Les avocats ont saisi le parquet général près de la Cour de cassation pour tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, menaces d'attentats, coups et blessures et extorsion. Nous sommes un collectif des avocats de la coalition de la gauche congolaise. Nous sommes venus aujourd'hui au parquet général près de la Cour de cassation pour déposer une plainte contre l'actuel ministre des Droits humains, M. Samuel Mbemba, pour des faits infractionnels. Il y a plusieurs faits infractionnels en sa charge. Et voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus déposer au nom et pour les comptes de la coalition de la gauche congolaise notre plainte, parce que notre cliente, qui est la coalition de la gauche congolaise, par l'entremise de son président, était victime d'un attentat d'assassinat. Cet attentat, vous êtes sans ignorer que c'était dans le quartier Kanluka. Pourquoi nous doit-on M. Samuel Mbemba? M. Samuel Mbemba, avec son groupe, le 6 décembre de cette année, était au Kanluka pour attaquer à la matinée politique qui a été organisée par le président national de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabund, ainsi que la coalition de la gauche. Étant donné que nous sommes respectueux des textes de la République, nous voici aujourd'hui pour déposer une plainte afin que la justice soit dite. Voilà la quintessence de notre présence au parquet général près la Cour de cassation. C'est aujourd'hui que nous venions de déposer notre plainte. Nous attendons que la procédure administrative au niveau du parquet puisse prendre fin et que le dossier soit attribué à un magistrat.
que la justice soit faite. Si vous déposez une plainte, qu'est-ce que vous allez attendre? Que la justice soit faite. Voilà pourquoi nous sommes venus au nom pour le compte de notre cliente, qui est la coalition de la gauche congolaise, chapeautée par le président Jean-Marc Kaboun, pour enfin que le parquet général puisse convoquer M. Samuel Mbemba, parce que ici nous sommes en matière pénale, nous ne sommes pas en matière civile. M. Samuel Mbemba doit venir comparaître physiquement. Il ne peut pas être représenté par un avocat, surtout que nous sommes devant le parquet, donc il doit venir comparaître. Et au moment de la confrontation, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé dans le quartier Kalouka le 6 décembre 2025. Mais maintenant là, on a déposé et nous attendons que la justice soit faite. Et c'est la fin de l'actualité du jour, messieurs, dames, pour ce vendredi. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end chez vous.